gourmands, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une super recette de brioche roulée à la cannelle. C'est une recette très simple mais qui demande quand même quelques temps de pause. Mais croyez-moi, elle en vaut largement la peine. Comme d'habitude, la liste des ingrédients est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si vous voulez continuer à avoir plein de gourmandises sur ma chaîne. Et aussi à vous abonner pour ne rater aucune des recettes. Bon allez, j'arrête de parler et je vous montre la recette. Je commence par délayer ma levure dans le lait tiède. Dans le bol de mon robot, je mélange le sucre, le sel, la farine, le beurre et les œufs. Puis j'ajoute le lait mélangé à la levure. Si vous le faites au robot, il faut mélanger avec le crochet pétrisseur. Je pétris 5-6 minutes jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Quand ma pâte est prête, je la place dans un plat huilé, je recouvre de film alimentaire et je laisse dans un endroit chaud pendant environ 1 heure, jusqu'à ce que la pâte double de volume. Pendant que ma pâte lève, je vais préparer la garniture. Pour cela, il suffit juste de mélanger la cassonade, le beurre bien mou et la cannelle. Maintenant que ma pâte a bien gonflé, je vais l'étaler. Ici, je l'ai étalée entre 2 feuilles de papier sulfurisé, mais je vous le déconseille. Ça fonctionne bien mieux de l'étaler sur un plan de travail bien fariné. Une fois votre pâte étalée, dispersez la garniture dessus. Puis roulez votre pâte en un boudin. Maintenant, je vais couper des tranches dans mon boudin de brioche d'environ 4 cm d'épaisseur. Je les dispose dans un plat allant au four. Je les recouvre de papier alimentaire et je laisse pousser encore 30 minutes. Puis j'enfonce dans mon four chaud à 170 degrés pendant 20 minutes. Mes brioches roulées sont cuites. Je vais maintenant préparer le glaçage pendant qu'elles refroidissent. Pour cela, il suffit de mélanger le beurre bien mou, le sucre en poudre, le cream cheese, l'extrait de vanille et la pincée de sel jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux. Je le dispose sur ma brioche et il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, notre recette est déjà prête. J'espère qu'elle vous plaira et que vous vous régalerez avec. À demain pour encore plus de gourmandises.